Alors, vous pouvez, bon, c'était en 2016, mais c'est pas grave, vous pouvez aller voir sur YouTube, donc Catherine Malissé Coach. Donc, vous pouvez aller écouter la vidéo qui s'appelle Loi de l'univers. Tout le monde devrait connaître ces principes de base. Donc, j'ai pas fini de l'écouter, hein, vous voyez. Je suis à 30 minutes à peu près. Donc, ça, c'est pas mal parce que je me retrouve beaucoup dedans. Et beaucoup de gens devraient écouter cette vidéo. Donc, ensuite, et ça, c'est pour tout le monde, hein. C'est pas juste les gens qui sont comme moi, hein. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, après, donc, sur Facebook, j'avais fait une vidéo, je sais même pas si je l'avais mise encore ou pas, sur YouTube. J'ai des vidéos que j'ai enregistrées, que j'ai toujours pas mis encore. Donc, sur YouTube, Pierre Jovanovic, l'avènement d'Hitler est précurseur d'une histoire en train de se répéter. Alors, Jim Le Veilleur, qui a mis cela sur, je sais pas quand, il y a 22 heures, bon, j'ai pas compté les heures. Moi, je l'avais déjà mis sur mon mur. L'histoire va-t-elle se répéter? Ben, l'histoire, déjà, financièrement, va se répéter. Déjà. Côté finance, ça va. Alors, quelqu'un qui dit excellente analyse de Pierre Jovanovic qui laisse malheureusement présager de notre très proche futur. Moi, j'ai marqué ce qu'il dit est entièrement vrai. Et Jim Le Veilleur m'a répondu totalement. Voilà. Et puis, ces personnes-là ne sont pas des gugus, quoi. Hein. Non, sont des gens vraiment très sérieux et qui voient comment ça se passe réellement. Parce que la dernière fois, là, il y a quelques jours, bon, vous savez que je n'écoute pas le 20h, j'écoute pas le 13h, je regarde juste des fois, voilà. Le plus souvent, c'était les matins que je regarde, hein, comme ça, voilà, vous allez connaître un peu ma vie. Donc, c'était les matins, c'est Amour, gloire et beauté. Après, il y a l'émission, comment elle s'appelle l'émission? Avec Sophie Davant, bon, je ne sais plus l'émission de Sophie Davant, et après les feux de l'amour. Alors bien sûr, si j'ai loupé une émission, je la regarde sur internet en replay. Donc vous voyez ma matinée, déjà rien que ma matinée, elle est bien remplie. Voilà. Donc ça, c'est des petits trucs, ce que je regarde, voilà, c'est banal, hein. Y a rien de génial, mais dans les feuilletons, j'apprends quand même pas mal de choses. Faut pas croire, hein, faut pas croire. Et comme je vous dis, le 20h, le 13h, je ne le regarde pas. Et puis là, il y a peut-être 3 jours de cela, quelque chose comme ça, j'avais laissé la télévision allumée, comme ça, je faisais ma vaisselle, j'ai pas prêté attention à l'heure. Hein. J'avais laissé la télévision tourner. Et bon, j'avais fait la vaisselle, tout ça. Je l'ai essuyé, rangé, etc. Et puis, il y a eu le journal. Alors, je ne sais même plus quelle chaîne c'était, la 1 ou la 2, j'en sais rien. Il y a eu le journal qui est arrivé, quoi. Donc, j'ai entendu ce qu'il disait, mais je faisais pas trop attention parce que bon... Et puis après, j'ai prêté attention parce que ça faisait que parler du grand froid. Je me suis arrêtée, j'ai regardé la télévision. Et là, je me suis rendu compte, il parlait que du grand froid. Partout, du grand froid, du grand froid, du grand froid. Partout, partout. Bon, je sais que malheureusement, les SDF meurent avec le froid.
ils montrent pas je pense pas qu'ils ont montré, en tout cas, moi, au moment où j'ai vu les faits, ils n'ont pas montré les animaux qui meurent. Les animaux meurent aussi de froid, malheureusement. Mais ils ont parlé du froid, du grand froid, du grand froid. Et là, d'un coup, dans ma tête, je me suis dit, mais c'est ça ce que regardent les gens. Parce que là, c'était toute l'émission, quoi. C'était toute l'émission de l'information de 20 heures. Waouh! Et pendant ce temps, il y a plein de choses qui se passent et que les gens ne sont pas au courant. Parce que moi, ce que je voudrais lancer quand même un appel au monde entier, hein. Là vraiment je parle au monde entier, et surtout là pour la France, parce que là beaucoup de gens quand même parlent de la France, et puis surtout j'habite en France, hein. Faut pas oublier, j'habite en France quand même. Je peux pas me permettre de parler pour d'autres pays comme ça si je ne connais rien, hein. À part si voilà, il y a des gens qui me disent comment ça se passe dans leur pays, je peux savoir, mais sans ça, non, moi j'habite en France, donc, et alors moi je vais vous dire une chose, allez écouter, mais vraiment, allez écouter des vidéos sur YouTube, donc Jim le Veilleur, donc ça doit être marqué Jim le Veilleur non silencieux. Allez écouter, je crois que c'est Pierre, hein, Jovanovic, oui, j'oublie les prénoms, mais je crois que c'est Pierre. J'espère que je ne me trompe pas, le pauvre. Parce que tout ça, tout ce qui est dit par ces gens-là qui connaissent et qui en même temps amènent les preuves, puisque par contre il y a des lois qui sont votées bien à l'avance parce que l'État sait déjà ce qui va se préparer pour les finances, etc., etc. Donc c'est pour ça que les lois sont déjà votées à l'avance. Mais alors, vous allez me dire, peut-être, vous allez dire, non, mais on n'a pas que ça à faire. Hein. Voilà, on n'a pas que ça à faire, quoi. On n'a pas de temps à perdre à écouter 2 heures de vidéo ou 2 heures passées de vidéo. Ben, dans ce cas-là, moi, je vous trouve une solution. C'est simple, vous ne regardez pas le 20 heures pendant 3 jours. Et là, pendant une demi-heure, vous écoutez, donc 3 jours d'affilée, hein, sinon vous allez perdre le fil de la vidéo. Au lieu de regarder le 20 heures, eh bien, écoutez une demi-heure à la place, une demi-heure de la vidéo. Ou alors 3 20 heures ou 4 20 heures, je ne sais pas, peu importe la durée de... Je crois que ça dure une demi-heure, les informations, il me semble. Donc là, voilà, là je veux dire que les personnes, quand ils travaillent, qu'ils ont des enfants, ils ont les courses, le ménage, les papiers, etc., etc., mais au lieu d'écouter le 20 heures, dans ce cas-là, mettez-vous une demi-heure où vous écoutez déjà une demi-heure de la vidéo de ces gens-là. Le lendemain, le soir, hop, vous écoutez une demi-heure, vous écoutez la suite et vous faites ça sur 4 jours. C'est quand même pas la fin du monde. Hein? Parce que quand je vois que, par exemple, on vous montre que pendant toute l'information, le grand froid, le grand froid, le grand froid, le grand froid, et l'on ne vous montre pas ce qui va arriver là, je ne sais pas quand, mais ça va arriver, une très grande catastrophe, et vous ne serez pas prêt psychologiquement, ni pas prêt pour ce qui va suivre. C'est pour ça que les lois sont déjà votées là. Elles sont déjà votées parce que l'État sait très bien ce qui va se passer. Sans compter qu'il risque d'avoir pas mal de problèmes entre les religions. Les gens risquent de s'agresser de plus en plus entre les religions.
Donc attention à cela, à ne pas vous laisser embarquer à l'extrême dans les religions. Attention à ça. Ne pas vous laisser faire non plus, hein, mais évitez de tomber dans l'extrême dans les religions. Attention déjà à ça. Protégez-vous de ça. Je veux dire par là, si votre voisin il n'est pas de la même religion que vous, si vous a rien fait, vous n'avez pas besoin de vous défendre et de le taper parce que lui vous aura attaqué. Tant que votre voisin d'à côté ne vient pas pour vous frapper ou vous tuer, vous n'avez pas à déclencher quelque chose parce que votre voisin n'est pas de la même religion. Vous pouvez en parler, hein, c'est comme moi, voilà, dans mon immeuble il y a des témoins de Jéhovah, il y en a plein dans les autres logements. Bon, ben voilà, personnellement, vu comment c'est vrai que je ne les porte plus dans mon cœur, mais jamais de la vie je vais aller leur faire du mal. Je vais dire ce que je pense, et ça je l'ai toujours dit, et il n'y a aucun problème, je le dis, mais je ne vais jamais aller attaquer quelqu'un. Maintenant, si quelqu'un vient pour m'attaquer, ou vient pour me frapper violemment, je ne sais pas comment je vais me défendre, ou j'ai deux solutions. C'est que déjà, je ne sais pas comment je vais me défendre, mais il faudra bien que je me défende, je ne sais pas comment. Ou, bon, ben dans ce cas-là, ben, hop, je pars en courant et je laisse la personne avec sa colère, et je pars en courant. Hein. Vous avez cette solution aussi, c'est de partir en courant et de laisser la personne avec sa colère. Ne vous laissez pas tabasser quand même. Hein. Voilà, mais n'allez pas vous-même, parce que votre voisin n'est pas la même religion que vous, n'allez pas l'attaquer. Voilà. Et ça, c'est pour toutes les religions. Je parle de toutes les religions. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Parce que ça va arriver de plus en plus. Alors, je sais que la colère monte très vite. Moi, j'ai de la chance parce que la colère monte très vite en moi, elle monte et hop, elle redescend. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je vais gauler un bon coup et hop, elle redescend et voilà. Tranquille, après, j'ai cette chance-là. Il y a d'autres gens, ils ont une haine qui, eux, ils la gardent tout le temps en eux. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est incroyable. Ils ont une haine en eux, c'est... elle ne part pas, quoi. Et il y en a, ils vont être en colère, mais toute la journée, jusqu'au soir. Toute la journée. Alors moi encore, j'ai cette chance-là de pouvoir vite redescendre, quoi. Ça veut dire, je vais pousser ma gueulante, je vais dire ce que j'ai à dire, et puis hop, j'ai la chance de pouvoir m'arrêter de gueuler après quelqu'un, quoi. Hop, je redescends. Même si ça va m'énerver un petit moment, parce que je n'aime pas me mettre en colère. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas me mettre en colère. Mais quand on me pousse à bout, quand je vois qu'il y a une injustice qui est tout le temps là, et que l'injustice, elle est tout le temps là, à un moment donné, il faut que je dise les choses. Alors, je préférerais être comme les grands maîtres bouddhistes, mais je ne suis pas à leur niveau. Voilà, je suis un être humain. Donc, pour le 20h, ou le 13h, voilà, allez écouter des vidéos comme ça.
Alors bien sûr, vous risquez après de paniquer parce que vous allez vous rendre compte de ce qui va arriver réellement. Mais de toute façon, quand vous regardez le 20h, la plupart du temps, il vous parle de tuerie, il vous parle de ci, il vous parle de ça, quoi. Donc peu importe, mais au moins sur Internet, on vous apprend la vérité, on vous dit les choses. Voilà. Là aussi, attaque sur l'homéopathie. Voilà. Après l'acupuncture, c'est l'homéopathie. Donc là, Jim, le veilleur, il habite au Maroc. Donc, il est parti de la France depuis, je crois, 11 ans. 9 ans ou 11 ans, je sais plus, un truc comme ça. Il est au Maroc. Hein. Il a quitté la France parce que voilà, il ne supportait plus ce qui se passait en France, quoi. Et donc, il est parti de France, il est à Marrakech, là, en tout cas, là, il y a une photo de Marrakech, voilà. Il y a les montagnes derrière, là. Donc, il est au Maroc, et au Maroc, ça va faire, je crois, 11 ans qu'il y est, ben, il n'a aucun souci. Mais par contre, il essaye d'éveiller la conscience des Français. C'est pour ça qu'il est parti de la France, parce qu'il savait déjà comment ça commençait à être. Et voilà. Parce qu'il explique dans des vidéos, il explique qu'avant il râlait, il habitait en France, il râlait de la France, de comment c'était, etc., etc. Puis il y a des gens qui lui ont dit, bah, si t'aimes pas la France, eh ben, quitte le pays, hein, pars de la France. Hein. Puis ça lui a trotté dans la tête, et finalement il a quitté la France. À force que les gens lui disent, bah, si t'en as marre d'être en France, eh ben, quitte la France. Voilà. Et du coup, il est très bien il est très bien là où il est. Et comme il dit, au Maroc, ce n'est pas du tout pareil que comme la France. Voilà. Alors, moi, j'ai pas de voiture. 1, 2, j'ai pas d'argent. 3, je ne sais pas où aller. Bon, si j'ai des trucs, hein, mais je veux dire que si je devais quitter le pays, un exemple tout bête, hein, si je devais quitter le pays, voilà, je me dirais, mais où est-ce que je peux aller pour éviter tout ce qui va se passer en France. Quoique là, à la rigueur, j'habite à Auch, donc je pense que ça va, c'est assez petit, donc peut-être qu'on n'aura pas tous ces problèmes qui vont se passer dans les grandes villes. C'est surtout les grandes villes, quoi, à éviter Toulouse, Marseille, à éviter toutes ces grandes villes, quoi, si vous, voilà. Donc si moi, je dois déménager, je n'irai pas dans les grandes villes, bien entendu. En tout cas, je l'espère. Alors, voilà. Je ne sais pas si Macron repassera en tant que président de la République. Je ne sais pas si ce sera lui ou ça sera peut-être Marion Maréchal Le Pen. Voilà. Voilà. Donc, on verra ça dans, je ne sais plus combien d'années, 5 ans, je crois, ou 4 ans, je ne sais plus. En tout cas, c'est prévu. Alors, c'est prévu que ce soit une femme qui sera présidente. C'est prévu, mais je crois que Macron, lui, il risque peut-être de ne pas céder sa place. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est prévu qu'il y ait une femme, en tout cas. Ça ne sera pas Marine Le Pen, je pense pas, ça sera Marion Maréchal Le Pen. Voilà, voilà, voilà.
Ben, c'est très bien qu'il y ait une femme un peu qui vienne au pouvoir. Alors, bien sûr, elle aura des bâtons dans les roues. Hein. Vous pensez bien que si elle passe, on va lui mettre plein de bâtons dans les roues. Hein. Ben oui, ben oui. Alors, celle-ci, je l'ai écoutée. Donc, Alain Soral. Allez écouter les vidéos d'Alain Soral. Alors, je me souviens plus de tout ce qu'il a dit, hein, parce que moi, ma mémoire, ça fait deux. Donc, Alain Soral. Hein, n'oubliez pas d'aller écouter aussi Alain Soral. Voilà, des fois, il dit quand même, je reste prudent pour le moment. Ça veut dire que des fois, il y a des choses, quand il n'est pas sûr, et il le dit. Hein. Alors, pendant qu'on loge les migrants dans les châteaux, ça vous avez dû l'entendre, hein, bien sûr, et le voir, on refoule les SDF français. Mais tout ça est fait exprès. Tout ça est fait exprès. Voilà. Pourquoi ils mettent des migrants dans les châteaux et pourquoi ils ne mettent pas les SDF aussi? Voilà. Allez voir des vidéos et vous allez tout comprendre. Et oui, quand on avait le franc, ben au moins ça nous coûtait moins cher. Hein. On avait un caddie rempli de courses. Maintenant, voilà. Bon. Marrakech. Alors c'est joli, mais bon, moi j'aime pas les religions, du tout. J'aime pas du tout les religions. Bon, Jim le Veilleur, il est pas de cette religion à eux, mais voilà, il est bien adapté au pays. Alors, l'Église catholique reconnaît le 70e miracle de Lourdes. Bon, ben là, on verra bien si une attaque terroriste contre une centrale nucléaire ou pas. On verra bien. Je ne peux pas vous dire. Ah, la phobie administrative? Ah oui. Mais j'en connais des gens qui ont une phobie, hein, mais vraiment administrative, et ça c'est vrai. Hein. Alors je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais ils ont une phobie, ils supportent pas de faire les papiers, etc. Moi, j'en peux plus, moi,
Là, je dois faire un courrier. Je dois le faire et le donner demain. Et vous voyez, il est 15h58, j'ai toujours pas fait le courrier. Je vais le faire que demain matin, à la dernière minute, voilà, parce que ça m'énerve de faire le courrier. Bon, là, 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 là. Je vais le faire demain, je me connais. Alors, phobie administrative. Ah. Thomas Thévenoud avait démissionné le 4 septembre 2014, 9 jours après sa nomination, pour des retards de déclaration et de paiement d'impôts relevés par Mediapart. Ce montant à plus de 70 000 euros, qui est justifié par l'existence d'une phobie administrative. Le Canard enchaîné avait révélé qu'il n'avait en outre pas payé son appartement parisien pendant 3 ans. Bah, de toute façon, avec tout le pognon qu'il touche, normalement, il peut payer quelqu'un qui va s'occuper de ses papiers et de faire les trucs. Hein. Ben oui. Voilà. Ben oui, s'il a une phobie, je veux dire. Ou est-ce que c'est un prétexte qu'il a trouvé, bien sûr. Hein. Mais il y a des gens qui sont vraiment comme ça. Hein. Ça, par contre, je peux confirmer. Mais peut-être qu'il a joué là-dessus, quoi. Hein, parce qu'avec tout le pognon quand même qu'il perçoit, hein, comme s'il ne pouvait pas payer quelqu'un pour... voilà. Quelqu'un qui marque, voilà à quel point on est pris pour des cons. C'est ce que je vous dis, je pense qu'il a joué là-dessus. Sinon, il aurait pris quelqu'un, hein, il aurait payé quelqu'un pour tous ses papiers. Hein, il a de l'argent, quoi. On ne peut pas dire que c'est pas vrai. Voilà. Voilà à quelle fréquence il est préférable de changer ses draps. Bon, moi, de toute façon, je les change toutes les semaines. Voilà, moi, c'est une fois par semaine, je les change. La tête d'oreiller, c'est pareil, une fois par semaine, je change. Donc voilà, ça c'est mon truc à moi. Après, chacun fait comme il veut. Ah bon? Alors, ruminer ses problèmes, ça enferme. Alors, je vais aller lire ce qui est noté. Psychologie. Alors, je n'ai pas la psychologie en plus. Dans les années 80, Rostand abandonne la psychanalyse traditionnelle pour se consacrer à l'hypnose. Là encore, il se situe à contre-courant des idées communément admises. Alors, retrouver notre entretien complet. Alors, François Roustan, maître de l'hypnose. Bon, j'irai voir ça tout à l'heure.
Alors là, il y a une phrase, c'est après quoi cours-tu? Demande un jour au thérapeute François Roustan, l'un de ses amis. Il lui répondit, je cherche à mettre un terme à la plainte. L'autre crut à une plaisanterie. De cette conversation naquit pourtant un livre, La fin de la plainte. Et c'est pas facile d'arrêter de se plaindre. Alors, psychologie. Quand on consulte un psy, n'est-ce pas justement pour se plaindre et ne pas jouir de l'existence? Et surtout pour essayer d'en comprendre la cause? Alors, non seulement la connaissance de soi ne guérit pas, mais elle enferme. Elle fait de nous des narcisses dépressifs. Le besoin de comprendre est respectable, il fait pleinement partie de notre culture, mais comprendre ne fait pas changer. Alors, si mieux se connaître ne permet pas de vivre mieux, que nous proposez-vous? Comment faire pour me rendre disponible au réel actuel? Cela suppose de tourner le dos à ces manières habituelles de vivre, de penser, de sentir. Alors, bon, néanmoins que notre histoire familiale, nos expériences douloureuses influencent notre présent. Ben oui, ça on le sait. Récemment, une femme est venue me voir après 7 ans de thérapie. Pendant toutes ces années, elle avait fouillé son passé à la recherche d'une preuve, car à la mort de son père, elle avait eu le sentiment qu'il avait abusé d'elle dans son enfance. 7 ans plus tard, elle ne savait pas dans la tâche et elle était au plus mal. Alors, en admettant que je lui ai proposé de travailler autour de cette idée. En admettant que mon père est abusé de moi, quels sont les moyens dont je dispose aujourd'hui pour être heureuse? Donc là, il dit, pour moi, le psychisme n'existe pas. Le psychisme, c'est du corps et le corps est l'esprit. Les maladies dites psychiques sont en réalité celles d'un corps endormi, passif, qui se renie comme corps humain. Alors, comment se passe une séance? Alors voilà, ça c'est intéressant aussi. Alors un homme s'adresse à moi parce qu'il n'arrive pas à réfréner sa violence. Sa vie et ses relations aux autres sont devenues très difficiles. Je lui demande s'il pratique un sport. Du squash, me répondit-il, un jeu de raquettes extrêmement violent. Pourriez-vous imaginer ici, dans ce fauteuil, un geste de squat dans lequel vous seriez totalement immergé? Après un temps d'hésitation, il y parvient et reconnaît se sentir apaisé.
Je lui propose alors, dès qu'il ressentira des pulsions de violence, de se remémorer ce geste, d'en éprouver les effets. Une toute petite séquence, mais qui lui permettra de ne plus se laisser submerger par son agressivité. Pas mal comme conseil. Ouais, pas mal. Alors, si je viens vous voir en disant « J'explose, mon chef de service me tyrannise, mon mari ne lève pas le petit doigt pour m'aider à la maison », que me répondrez-vous? Alors, François Roustan répond « Dans un premier temps, je vous dirais de vous investir totalement dans cette situation avec ce qu'elle implique de souffrance. Cessez de la subir et essayez de vous dire « Je vais bien, il y a en moi quelqu'un qui va bien et auquel je n'accorde pas une attention suffisante. » Ah oui, c'est la méthode Coué. Je connais la méthode Coué. Je vais bien, je vais de mieux en mieux chaque jour. Ah ben oui. Alors, votre supérieur hiérarchique vous harcèle. Au lieu de laisser votre corps s'assouplir, de vous recroqueviller sur vous-même, dites-vous, je prends la situation en main, je l'admets. Lorsqu'on a face à soi quelqu'un qui manifeste une véritable présence qui vous regarde, on ose moins le piétiner. Bien sûr, ce n'est pas une méthode miracle. Il existe des pervers ingérables. Alors là, je confirme. Alors, c'est l'ordinateur qui bloque là. Alors, l'ordinateur là, il surchauffe, il en peut plus. Alors personnellement, moi j'ai essayé plusieurs trucs avec des gens comme ça, qui sont des tyrans et tout ce que vous voulez, des pervers, etc. Vous avez plusieurs solutions à faire. C'est soit vous poussez votre gueulante, vous dites ce que vous avez à faire et la personne continue malgré tout. Soit vous faites comme moi de temps en temps, vous baissez les yeux, vous ne le regardez pas, la personne, ou vous ne la regardez pas. Voilà, mais ça ne marche pas non plus. J'ai essayé ça, mais ça ne marche pas non plus. Ou bien vous faites carrément face et vous le regardez bien au fond des yeux, là, et vous ne lâchez pas son regard. Vous pouvez rester 1 heure devant la personne, vous ne lâchez pas son regard. Peu importe le temps que ça dure. La personne risque de continuer, bien sûr, parce que la personne prendra ça comme un défi et n'aura pas aimé que vous osez défier son regard. Oui, parce que les gens malsains, c'est comme ça. Mais au moins, alors, malheureusement, au travail, si vous ne voulez pas perdre votre travail, ne faites pas ça à votre chef ou à votre patron. Non, parce qu'il va vous virer ou vous mettre au placard. Voilà. Ou sinon, si vous allez vous mettre en arrêt de maladie et que vous allez déposer plainte au prud'homme,
Là, il n'y a aucun souci, vous pouvez bien regarder. Ne dites pas de gros mots surtout. Non, non, je tiens à vous dire, ne dites pas de gros mots, aucune insulte. Mais par contre, vous pouvez regarder dans les yeux et sortir par vos yeux, mais vous pouvez sortir toute la colère, tout ce que vous avez par vos yeux, quoi. Voilà. Alors, bien sûr, vous n'allez pas lui dire que vous allez vous mettre en arrêt de maladie et que vous allez au prud'homme, hein, bien entendu. Vous dites rien, il aura la surprise après. Mais sinon, si vous voulez à tout prix garder votre travail, que vous n'avez pas le choix, ne faites pas ça, hein, je vous le déconseille, parce que sinon c'est placard. Voilà. Je vous donne quand même des bons conseils, parce qu'on ne sait jamais. Bon, là ça y est, on se retourne. Là, il commence à être fatigué. Moi, j'ai pas envie d'en acheter un nouveau tant qu'il m'a pas lâché absolument. Hein. Non, non, moi je vais jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout qu'il lâche et qu'on ne peut plus le réparer, quoi. Voilà. Je sais que j'aime acheter des choses, mais voilà, non, non. Comme un aspirateur, moi, il peut être vieux, bon, il est vieux de plusieurs années, mais pas tant que ça, quoi. Mais voilà, je veux dire, j'aurais eu un aspirateur qui a 30 ans, moi, tant qu'il ne me lâche pas, je garde le même aspirateur, quoi. Bon, ça y est, il est fatigué, l'ordinateur. Bon. Bon, ben voilà, il met du temps, donc je vais l'éteindre et je vais, ben, j'ai envie de me faire un goûter. Ouais. Bye bye.